Ça aurait pu être réglé rapidement. Dortmund qui gagne contre Newcastle, il n'y avait plus qu'à battre l'AC Milan. Le PSG était presque qualifié en Ligue des Champions. Mais non, le groupe de la mort tient toutes ses promesses. Il reste 2 journées. Il y a 3 points d'écart entre le premier et le dernier parce que Paris a perdu à Milan 2-1. Et pour ce débrief, alors déjà une très mauvaise nouvelle. Lilian Puissat Arthur n'est pas avec nous. Alors rien de très grave, mais moi ça me fend le cœur à chaque fois. Et en plus, John est là. Mais au moins, il s'est fait tout beau. Une belle chemise pour la défaite, pour faire oublier un petit peu tout ça. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Non, en fait, la chemise, c'est qu'on dit souvent qu'on n'a jamais l'occasion de faire deux fois une bonne impression. Et j'ai voulu être présentable pour notre arrivée prochaine en Europa League. Voilà. Non. Oh là là, c'est d'un négatif. Mais c'est Oh, d'un... je t'avais prévenu, on va commencer très fort, mon ami. Oui, ma mission sera de répandre de l'optimisme sur cette vidéo, je le sens, même si bien sûr tout n'a pas été parfait dans ce match, on n'a pas perdu pour rien, mais l'Europa League. Enfin, voilà, on va parler des détails, de tout ça. On va peut-être se battre aujourd'hui. C'est la promesse sur Paris Fan. C'est comme ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir parce que quand même, bon, bah, déjà, on n'y est pour rien si Paris a perdu. Et puis, nous, on fait le maximum. Et évidemment, abonnez-vous en désactivant la cloche pour être sûr de rien manquer de nos vidéos. On est parti pour le débrief de cette défaite 2-1 pour l'AC Milan. C'est une déception. Moi, je vais laisser John enchaîner. Il l'a déjà dit dans l'intro. Il est parti prêt pour aller loin, on va dire. L'Europa League déjà en tête. Est-ce que vraiment, voilà, c'était pour la formule, pour me faire peur, pour me faire du mal, ou tu penses vraiment après ce match que Paris va plutôt vers l'Europa League? Ben non, et en fait, j'en parlais même au début de l'année et en parlant avec des amis. En fait, c'est vrai. Paris est en reconstruction. On a une équipe qui est complètement nouvelle, avec un Mhm. nouveau coach, avec une nouvelle philosophie. Donc en fait, on parle tout le temps de saison de transition et on se dit que enfin, je crois qu'on doit être le seul club au monde où on se dit on va aller chercher avec des champions avec une saison de transition. Même quand c'est le Barcelone qui sont quand même qui est quand même habitué à cette compétition. Quand on parle de saison, que eux ils parlent de saison de transition, ils ont la lucidité de se dire on essaiera d'aller aussi loin qu'on peut ou on compte rien faire cette année, on verra l'année prochaine. Et en fait, moi, depuis le début de l'année, je disais on verra cette année ce qu'on est capable de faire. Si on peut aller loin, tant mieux. Et sinon, tant pis. Et en fait, moi, je pense que ce qui m'inquiète pas, c'est de sortir des poules parce qu'en vrai, ok, c'est compliqué, mais je pense qu'à Newcastle, on va y arriver à la maison. On tiendra à peu près le match à Dortmund et au premier, deuxième, je pense qu'on y arriverait. Mais Mhm. en fait, il faut penser à l'après. Et si tu veux, moi, je préfère aller à faire un beau parcours en Europa League, Mais du à coup, on va faire pas en une Europa League. finale. Si on Hein? est au moins deuxième. Tu nous vois de troisième? Non, non, mais non, c'est pour ça. Moi, je suis troisième. Bah, franchement, Ah oui, aujourd'hui, troisième. Ah, jusqu'à la dernière, je suis quasi convaincu jusqu'à la dernière journée. Enfin, là, il y a que des si et des si et des si. On parlait du groupe de la mort. Tout le monde trouvait ça ridicule au début en disant, mais c'est pas le groupe de la mort. Et en fait, quand on dit groupe de la mort, c'est pas que c'est pas le groupe le plus chaud forcément, mais c'est peut-être le groupe qui est le plus homogène. mhm. Voilà, t'as tous les autres, t'en as un peu, allez, deux qui sont pressentis pour être premiers et deux derniers ou etc. Tu peux faire plus ou moins le classement, même si avec des champions nous réserve toujours des surprises, mais techniquement, voilà. Là, en vrai, quand tu prends Paris, Milan, Dortmund et Newcastle, tu vois, Newcastle, c'était ceux qui faisaient rire, enfin, c'est ceux qui faisaient rire tout le monde. Et au début, je vous dis, faites attention à Newcastle, il faut pas les sous-estimer. Bon, bah, finalement, ok, ils sont peut-être derniers, mais ils sont pas à 10 points du premier non plus, tu vois. Donc, Voilà. c'est un peu chaud. Et moi, franchement, je vais te dire la vérité, on va chercher une Europa League. Imagine, enfin, on la gagne. Moi, je trouve qu'une Europa League, gagner est beaucoup plus prestigieuse que de se faire sortir en Ligue des Champions en huitième ou en quart. Alors si on fait les demi, c'est très bien, mais pour le moment, avec le PSG qu'on voit, et surtout si on passe deuxième, je ne nous vois même pas tenir les huitièmes de finale, quoi. Voilà. Enfin, en fait, si on est sur un match sur deux en Ligue des Champions, premier match Dortmund, très bien. Match de Newcastle, très nul. Match après contre truc, très bien. Et là, très nul. Bon, bah après, si on est dans cette bonne dynamique, bah, Et c'est on là ira tout le gagner. problème. Très nul parce qu'on perd 2-1 à Milan. Non, non, mais Mais en très fait, c'est nul. ça que je comprends pas. C'est C'est pas que dehors, c'est pas le déjà, score, c'est le bah, contenu. Je suis désolé. quel contenu, quoi? On s'est fait Moi, je ne suis laminer pas à con. Milan? Ah, moi, je n'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu, quoi. Je suis désolé. Euh, j'ai pas Skriniar. Alors, merci beaucoup pour le but, c'est super. De toute façon, j'ai toute la liste. Alors là, on va tous se les passer un par Mhm. un. Mais déjà, je voulais dire aussi, disclaimer là, pour les supporters de Milan
qui ont honteusement pris à partie les supporters parisiens, dont un qui s'est fait planter. Je trouve ça scandaleux. C'est pas ça le foot. C'est pas ce qu'on a envie de voir. C'est pas ça les émotions qui nous font vibrer. Je trouve ça très grave et j'espère que la police milanaise et italienne fera voilà, de la lumière sur ce Mhm. genre de choses parce que c'est scandaleux. Et je tenais quand même à le dire parce que effectivement dans les commentaires il y a une personne qui nous en a parlé. Il faut en parler. Il faut le dire. Voilà, faut le dire. C'est important. Donc ça c'est oui. Je vais pas trop en parler parce que pour moi tu vois ce que je disais à mes Non mais proches c'est que ouais. c'est même plus du foot, c'est des gens qui ont envie de taper sur d'autres gens, ils ont trouvé une excuse, ils sont mis, plus ou moins supporters d'un club et ils tapent des gens chaque semaine et c'est une tristesse. Voilà, moi je reste sur le terrain, sur le foot et ma tristesse c'est de voir malheureusement tu fais partie de ces nombreuses personnes depuis hier qui disent qu'on était absolument nuls, qui pour moi ont pas trop de respect pour Milan ni pour ce qu'on a fait parce que il y a des matchs qu'on a été pourris. Et je me rappelle, il y a plusieurs années, un déplacement à Liverpool, on n'existe pas sur le terrain. Il y a des matchs, en Ligue des Champions, des quarts de finale retour, des huitièmes de finale retour, on n'existe pas sur le terrain. Là, ouais, il y a des défauts. La défense, c'est un peu transpercée au début. En seconde période, on a plus de mal à être dangereux. Mais c'est pas comme si on ne devait pas exister sur le terrain. Il y a presque autant de tirs des deux côtés. On a fait un tir de plus. Il y a des grosses occasions de chaque côté. Nous, on a fait un poteau, une barre. Eux, ils ont marqué sur des grosses bêtises. Je trouve qu'en fait, le PSG, sur ce match, c'est plus, il a des gros trous d'air par moment, mais sur la majorité du match, on est loin d'être ridicule contre un Milan qui a eu une petite période difficile, mais quand on les bat 3-0, pour moi, on fait un très gros match contre une belle équipe de Milan, et là, on a fait un moins gros match. Eux, il y a Loftus-Cheek qui est extraordinaire, hein, il est revenu, ça va leur faire du bien, et on oublie que c'est un demi-finaliste de Ligue des Champions l'année dernière, que c'est une équipe encore bien classée en Serie A, et donc, ouais, là, cette fois, c'est pas passé, mais c'est pas grand-chose. Alors moi, je voyais un 3-0, je pense que franchement, sur le contenu, 3-0, ça aurait été joliment payé, mais on n'est pas si loin de faire match nul ou de gagner. Après, je trouve on se loupe sur le deuxième but qu'on prend. J'en ferai un cas à part parce que c'est ridicule. C'est le même qu'à Newcastle et ça me rend fou ces joueurs professionnels qui se perdent. Mais je trouve pas que le match soit si mauvais que ça. On a perdu contre une belle équipe qui fait un gros match avec trois individualités vraiment très fortes, particulièrement ce soir-là. Mais le PSG, bon, il perd à Milan. Il y a d'autres équipes qui perdront à Milan. Ils perdent 2-1 sur, voilà, je le redis, il y a deux, trois détails. Lee peut faire but, tu vois, à la fin, l'action elle est belle, ça va Hum. sur le poteau. Tu sais, c'est des petits trucs, c'est les détails. Si on fait match nul là-bas, on n'est pas si mal. Si Dembélé, ça barre, ça rentre, tant mieux. Mais tu vois, sur le contenu, global, on est loin. Pour moi, hein, très loin d'être ridicule. Je sais pas s'il y avait un plan particulier. J'ai trouvé les joueurs dépassés et ou qui savaient pas ce qu'ils devaient faire sur le terrain. Et à l'image de Lee, à un moment quand même qui va voir Enrique et qui dit attends, il y a des changements. Je suis où? Je dois jouer où? Je dois faire quoi? Enfin, c'est quand même grave. Enfin, je pense que il était tellement perdu. Et ça devait pas être le seul, quand même. En plein match, j'allais demander au coach, et coach, qu'est-ce Ah, que je à la dois fin, les faire quand changements, ils t'es. sont bizarres aussi. Non. À la fin, ils tentent un Ils truc. sont même, J'ai pas même vu ce moment peut-être. avec Lee. C'est quand? C'est après la rentrée de C'est, Barcola ou c'est avant? je crois que c'est après la rentrée de Ah, Barcola. mais c'est parce qu'à la fin, Barcola, tu sais, il tente le tout pour le tout, il tente Ouais, un ou je sais truc. poussé, poussé pendant la rentrée de Nordi Mukele, et du coup, Zaire Emery qui retourne en latéral gauche, je crois, et puis du coup, on sait plus trop. Bon, mais malgré tout, c'est factuel, en fait. C'est ça le truc, c'est que là, ce matin, en fait, c'est marrant parce que j'étais avec le président de l'équipe de basket de Tours, voilà. Et il disait dans une interview où j'étais, très justement, il dit, si vous jouez en groupe, en fait, en collectif, vous avez déjà 50% de la victoire dans la poche. Et j'ai trouvé, et je me suis dit, putain, mais je vais la ressortir aujourd'hui là, parce que cette phrase est magnifique, elle dit tout. Et ben en fait, c'est ce qui s'est passé à Milan. Et hier, pour avoir fait ma première sortie, le premier après-match, du coup, qu'on a Hmm. tous fêté ensemble, dans les blagues à part, du coup, c'est ce que disait Giroud. Et Giroud, il a dit, en fait, on a tous été solidaires, on a tous joué les uns pour les autres, on a été à 100%, machin, etc. Bah, effectivement, et hier, je suis désolé, je n'ai pas vu de solidarité particulière. J'ai vu des joueurs peut-être qui essaient de courir et faire un peu ce qu'ils pouvaient, mais y a pas eu, on n'a pas vu ce qu'on avait vu la dernière, enfin depuis un petit moment avec Enrique. Quand on a un qui va dans un sens, t'as l'autre qui va dans l'autre pour couvrir, machin. Enfin, c'est là où on a fait nos meilleurs matchs. Hmm. On a réussi, voilà, genre du Dortmund, de l'aller avec l'AC Milan, etc. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça. Et j'ai eu des joueurs statiques. C'est-à-dire que quand tu avais le ballon, t'attendais que ça se passe. Y avait un pressing parfois quand il existait qui était un peu hasardeux ou je presse pour presser, à l'image d'Ugarte. Alors Ugarte, est-ce qu'il a surperformé Regardez, il ou est-ce passe que à là il côté, a hein.
est-ce qu'il a surperformé depuis le début, comme on peut lire à droite à gauche, ou est-ce Mhm. que il a sous-performé pour le moment? Il y en a qui disent qu'il joue trop. Bah, en vrai, moi je trouve qu'il joue pas trop parce qu'il tourne relativement. Voilà, c'est plutôt Zaire Emery joue trop, mais Ugarte non. Mais Ugarte, soit il était en retard, il était pas dedans du tout. Soit il était bouché quoi. Et franchement, là, on s'est pris pas mal de cartons sur ce match-là aussi. Je crois qu'il y en a qu'on va pas revoir à la prochaine 5. rencontre. 5, ouais, mais ils seront pas suspendus. Oui, Non, non, carton je en crois tout, que ok. Oui. c'est ni Dembélé ni Hakimi, je crois, donc ça passe. Mais D'accord. à un moment, on aura Ouais, des ben suspendus. bon, ouais, après, je sais pas quand est-ce que ça s'annule. Est-ce que c'est à la fin des poules ou est-ce que c'est, je sais plus, après les quarts, un truc comme ça. Et bon, mine de Ouais, rien, mm. c'est un peu ric-rac, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu l'impression d'avoir vu un Brest-Paris Saint-Germain. Belle entame de match, impeccable, on y va. Et puis d'un coup, le néant, un milieu perdu et dépassé. Skriniar, voilà, merci beaucoup pour le but, mais ça s'arrête un petit peu là. Enfin, Skriniar, après, bon, Skriniar, il, je sais pas, il joue avec une enclume. Enfin, il sait pas sauter, quoi. Enfin, je sais pas, fait du trampoline, fait un truc, mais voilà. L'attaque, je l'ai trouvé particulièrement muette. Alors Mbappé, tout le monde lui jette la pierre, mais c'est la grande spécialité. Mais Mbappé, en même temps, quand t'as deux ou déjà un bon Calabria et quand t'as un Calabria plus un autre mec qui vient te prendre en marquage individuel et un troisième en renfort. Tu veux faire quoi? Tu peux être le roi du monde, tu pourras rien faire. Il y a pas de combinaison Mbappé-Vitinha comme on a eu l'habitude de voir. Voilà, et en fait, c'était plus des exploits individuels qui permettaient parfois de faire des choses que un vrai collectif comme a fait Milan. Voilà. Bah, il y a des occasions collectives. Et Milan, il y a pas mal d'occasions. C'est Loftus-Cheek qui nous perce au milieu ou Léao sur le Ah oui. côté. Je trouve pas que c'était plus collectif que nous. D'ailleurs, bah, pour te dire, on a plus tiré, on a plus eu la balle. Beaucoup, hein, 69% pour une équipe qui rate son match, pas si mal. On a plus réussi de passe, 88% contre 76. On a plus centré, mais on a plus raté. Pour moi, c'est... Et tu vois, Mbappé, alors, Mbappé, On va y merci. venir, vas-y. Vas-y, Bien sûr, mais. Mbappé, mais Mbappé, c'est quoi? Bah, pour moi, Mbappé, c'est, enfin, en fait, c'est pour ça que le joueur m'agace énormément. Et il y est pour rien. Maintenant, je comprends qu'il y est plus pour grand-chose. C'est juste que quand il réussit, quand il marque contre Milan à l'aller, bah, c'est le meilleur au monde. Et quand il rate, c'est pas de sa faute, il y a des défenseurs. Bah, oui, mais ça change pas que c'est un très bon joueur. Mais hier, il est pas bon, c'est tout. Si on peut dire qu'Ougartino, on dit que Ougarté, mais c'est pas de sa faute. Il y avait des adversaires en face. Bah, oui, bah, tout le monde. Et Mbappé, il a deux face à face qui ratent. Et c'est pas, il y a quatre défenseurs sur lui. Il y en a le premier, surtout. Passe de Dembélé, qui se fait toujours lyncher par certains, mais qui fait une passe magnifique pour Mbappé, qui a plus qu'à finir. Bah, il tente un dribble trop compliqué, il se fait avoir par Maignan, il a perdu. Et là, Hum, bah, il a raté, c'est tout. Il a tenté des passes trop compliquées où il perd la balle. Bah, c'est comme ça. Et oui, il y a des défenseurs sur lui, mais c'est comment pour tous les grands joueurs dans l'histoire du foot? Il y a toujours plus de joueurs sur lui. Et quand Mbappé il s'en sort parce qu'il est très fort, bah on dit que c'est le meilleur. Et quand il s'en sort pas, non, il s'est mais. raté. Il a fait des dribbles qui partent en 6 mètres. Bah c'est sa faute. Enfin, il y a un moment, il Hum. a raté. Quand Neymar se faisait prendre, pardon, hein, par Non, trois non, je t'en prie. joueurs, bah il y a personne pour dire ouais, mais il a trois joueurs sur lui. C'était bah Neymar, il est pas bon aujourd'hui. Quand c'est Messi, bah oui, ils ont trois joueurs sur lui. Et en plus, je trouve que il y a pas mal d'action où il rate. Il y a pas trois joueurs sur lui. C'est juste, il est pas bon. Sur ce match-là, Mbappé est pas au niveau de ce qu'il sait faire normalement. Il aurait dû en mettre un, il aurait dû être plus précis dans ses passes, il aurait pu défendre un peu plus. À Hum, côté, t'as Colomoni qui, moi, bah, je le voulais pas titulaire. Pour moi, il continue de confirmer que c'est pas le grand joueur qu'on nous a vendu. C'est un recrutement en équipe de France, c'est mignon, mais et tu vois, pour moi, là où on perd le match, c'est t'as globalement deux belles équipes, c'est assez proche, il y a des frappes de côté et des occasions, mais t'as trois individualités du côté de Milan qui ont été super fortes à leur poste, et t'as trois individualités au même poste au PSG qui ont été en dessous de leur niveau habituel. Donc t'as Mbappé et Léao, qui pour moi, à la base, je vois depuis hier soir tout le monde, des gens dire ah, Léao est meilleur que Mbappé. Non, sur la moyenne de leur ouais, carrière, pas du tout. Mais hier hum, soir, Léao, il a mangé Mbappé. Si tu les compares à distance, t'as Mbappé qui a pas réussi à exister et Léao qui nous a fait mal, mais en permanence, parce qu'on fait des erreurs. Mais lui, il fait son match, il fait les bonnes passes, il met son but. Très bien. Avant-centre, t'as Colomoni, qui n'a pas existé. Voilà, à part une passe pour Mbappé, qui était pas mal. Et à côté, bah, t'as Giroud, qui a fait ses déviations. Il y a une passe de la poitrine que j'ai adorée. Il y a son but de la tête. Il a fait son beau d'avant-centre. Il a mis son but. hum, Et après, au milieu, Ugarte, Loftus-Cheek, bah, à l'aller, au Zaïre Emery, il avait mangé les Milanais. Là, c'est lui qui nous a mangé. Et Ugarte, hum. particulièrement, il m'a fait de la peine. C'est peut-être le petit truc, Enrique. Il aurait pu le sortir dès la mi-temps. Tu sais, il était mort, il était foutu. Et Ruiz, il rentre plutôt bien. Mais je vois Oui. pas des équipes si différentes. C'est ces trois, pour moi, c'est ces trois trucs qui font que ça bascule d'un côté ou de l'autre, tu vois. Si Et, Mbappé est à son meilleur niveau, bah, pas de souci sur ce match. Il met c'est un contre un, hop, hop, ça glisse tout seul. Après, on a Dembélé qui a toujours pas de chance parce que ça frappe sur la barre, elle est pas moche. Mais c'est la barre. bah, Lee, c'est le poteau. C'est le poteau. Tu vois?
Et Pardon. Mais non, non, Mbappé, pas de pour souci. moi, on peut pas. Toi, pour revenir, Non, si mais tu veux c'est, revenir là-dessus, c'est que pour moi, Mbappé, tu peux pas. Y a pas d'excuse. Il a pas été bon sur ce je, match-là. je, le- je ne le défends pas, mais je trouve que tout le monde lui tombe dessus et je le défends. Et en fait, je le mets à un même niveau qu'à Hernandez, à un même niveau qu'Hakimi, machin, etc. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, malheureusement. Voilà, mais je le défends parce que beaucoup de gens le critiquent de par son statut et machin, et c'est le premier sur qui on tombe facilement. Et c'est ça aussi le statut de très grand joueur. Maintenant. Je l'ai noté noir sur blanc. Voilà. Donc, moi, je Mhm. réitère. J'ai écrit, je réitère. On a eu des occasions. On doit être clinique. Une Un jour. occasion égale un but. Non, mais en fait, à chaque fois, je redis, et comme le Bayern Munich, je crois que le Bayern Munich, c'est quand même une des rares équipes en Europe que quand ils ont la plage d'en mettre 8, ils en mettent 8. Tu vois, c'est L'Atlético, en ce des, moment, des, ils ont mis une bah, baffe. Pardon. mais en fait, si tu veux, voilà, donc Mbappé, je l'ai écrit, trop gourmand devant le but. Il doit pas Mhm. chercher à dribbler un gardien qui est non seulement un des meilleurs gardiens du monde, mais en plus qui le connaît très très bien parce qu'ils jouent ensemble. T'es devant, en vrai, tu frappes en force, tu frappes en finesse, tu mets une louche. Et Comme il faisait on a au eu début de deux, sa trois. carrière. Ça reste le Ouais, meilleur en mais finition on a Mbappé, eu c'est au début. pourquoi tu veux te gargariser? Si on était à 4-0 à la 80e minute, franchement, tu sais quoi, fais de la samba, vas-y, régale-toi, t'essaies de faire un sombrero, tu fais un truc. Non, Mhm. là, on est quand même dans des matchs à enjeu, c'est pas un match de gala, ce n'est pas un match sur lequel, tu vois, à la limite, même, ce serait un match vraiment sérieux, mais on sait qu'on va passer de toutes les manières, le truc est plié, etc. C'est, voilà, éclate-toi, machin. Mais là, voilà, on a eu vraiment deux, trois occasions très, très franches qui auraient pu finir au fond. Et Mhm. tu peux me sortir toutes les stats que tu veux et ça permet de mettre de l'eau dans son vin aussi. Malgré tout, bah aujourd'hui, en fait, le PSG est en péril par rapport à la suite de la Ligue des Champions. Bah, il est en Euh, péril, mais il est deuxième de son groupe. Milan a gagné ce match-là, mais plus en péril que le PSG, tu vois. Après, écoute, en fonction de ce qu'on fera derrière, on verra. Non, Mais mais parce que, Dembélé transversal, dommage. Lee, poteau, oui, dommage. Mais en fait, moi, dommage. ce qui m'a énervé, et ça me saoule, tout le monde le fait contre nous, on se prend des pions à la con et nous, on n'est pas capable de le faire, c'est quand tu es devant le but, que tu es dans la surface de réparation ou juste un petit peu avant, et que tu as la possibilité, mais bon pied, mauvais pied, machin, etc., de frapper, tu t'en fous, tu mets un pointard, tu sais pas, ça se trouve, ça va Mhm. passer, ça se trouve, ça passera pas, ça se trouve, ça sera le but du machin. Tente-la, tente-la. Et t'es en train de perdre le match, t'es pas à 3-0, tu la tentes, ça ne te coûte rien. Et en plus, c'est pas des joueurs nuls, je sais plus si c'était Hakimi, je crois, Vitinha, ou je sais plus, Lee, Ouais, ou frappé Emery, aujourd'hui. bref. Mais bah oui, Lee, il l'a fait à un moment. Donc poteau, dommage, ok, très bien. Mais là, t'avais le 2-2. Là, tu remettais un peu le doute dans la tête de ton équipe, de l'équipe d'en face du Milan. Et toi, tu commençais peut-être à reprendre l'ascendant. Et ça aurait peut-être même pu finir en victoire. Mais Ça pouvait. Ça peut aller très vite. Moi, ce qui me rend fou, je et pensais que puis, t'allais parler de ça quand t'as dit le truc qui rend fou. Moi, c'est le deuxième but qu'on prend. Tu sais, c'est là où, globalement, sur le match, je trouve que c'est équilibré, t'as des détails, des machins, après, c'est le haut niveau, c'est comme ça. Mais ce deuxième but, là, c'est le même genre d'action qu'on a vu contre Newcastle quand on perd. Je sais plus si c'est le deuxième, troisième, là-bas, j'ai un petit doute. C'est qu'on s'arrête de jouer. Mais arrêtez maintenant. Vous êtes des grands garçons, vous êtes tous professionnels, c'est tous oui, des internationaux, ils ont tous, grande quasiment tous, spécialité, grande déjà joué spécialité. plusieurs saisons en Ligue des Champions. Et là, il y a Hakimi qui a un petit, il y a Léo qui est tombé, Hakimi il est un peu mal. Bon, bah, il y a Donnarumma, Marquinhos, Skriniar, ça regarde l'arbitre, oui, voilà. L'arbitre, mais je le dis à mes U6, je le dis à mes U10, je le dis à mes U18, et j'arrive pas à comprendre que des joueurs au PSG n'aient pas compris, surtout qu'on a déjà pris un but dans cette Ligue des Champions, il y a, allez, à un mois et quelques, on a déjà pris un but comme ça parce qu'ils s'arrêtent de Et jouer. hors Ligue des Champions, c'est encore. Mais retenez la leçon, c'était il y a à peine un mois que vous avez déjà fait cette bêtise, parce que là, Giroud, il gagne son duel sur Skriniar. C'est vrai qu'à force, Skriniar, ça fait deux fois qu'il se fait battre comme ça dans son dos, et c'est la même situation, c'est pile la même situation, mais c'est pas un problème de taille, de machin. Même si Giroud, alors, petite défense pour Skriniar, c'est légère défense, c'est que Giroud est quand même l'un des meilleurs joueurs dans les duels de la tête, sans doute Mmh. en activité et dans le foot, donc bon, perdre des duels contre lui, ça arrive. Ce qui m'agace, c'est le côté, on s'arrête de jouer avant. Marquinhos il reprend un petit peu, mais il est sorti de l'action quand même. Les Milanais, ils se sont pas cassés la tête, hein. Ils jouent, ils centrent, tête, but, voilà, c'est réglé, il y a 2-1, Ouais. mais grandissez maintenant. Ça, Et je suis sûr, pour moi, c'est le vrai point agaçant. Ouais. on l'aurait eu, nous, de notre côté, dans leur surface de réparation à eux. Je pense qu'on aurait attendu que ça siffle faute. Sauf qu'en en fait, il On est serait rien capable. passé. Les mecs, ils seraient repartis avec le ballon. On aurait encore attendu. On serait pris une contre-attaque. Voilà. Il faut jouer tant qu'il n'y a pas un sifflet, tant qu'il n'y a pas un truc. Effectivement, comme tu dis,
C'est Et pas puis, tu vois, compliqué, quoi. tu parlais de Marquinhos, et Marquinhos, putain, à chaque fois qu'il le fout 36, il a fait que des remontées de balles vers la fin où il était limite Mm, numéro 10 du Paris Saint-Germain. Ben là, tu le foutais en numéro 6, toi, tu parlais du Garté qui était pas bon, tu le fous en numéro 6, tu as la capacité de faire rentrer Mukele, de faire rentrer d'autres joueurs, etc., qui sont capables de tenir le poste ou de refaire une défense à 3, des choses comme ça. Ben, le rôle de sentinelle, voilà, parce que Ruiz, c'est pas mal, c'est intéressant, mais il je est pas mal trouvais rentré. aussi que ouais, ouais, il est très bien rentré. Et puis en fait, Rui, je me demande s'il va pas prendre la place d'Ougarté au bout d'un moment, tu vois, quoi. Ah, petit à petit, si dans le jeu de la concurrence, là, Ugarte, que j'aime bien, sinon, dans l'état d'esprit et tout, mais là, ça fait quelques semaines que c'est plus compliqué sur ce match-là. J'aime pas dire que son perd à cause d'un joueur, tu vois, même j'en ai mis trois, et même Non, que trois, ça suffit pas à tout résumer, mais clairement, il a perdu, tu vois, il y a des matchs au début de saison où il dominait le milieu adverse, limite à lui tout seul, et si on exagère un petit peu, hein, et là, il s'est fait manger. Franchement, ça me faisait de la peine de le voir. Et même quand il avait presque la balle, bah, pas vraiment, ça lui rebondissait un peu dessus. Mais il y a des soirs comme ça. Et en fait, là, je vais revenir sur ce que tu disais sur Mbappé, c'est que moi, je le critique, et Ugarte aussi, mais c'est sur ce match. Là où les gens exagèrent, c'est que Mbappé, il a loupé ce match. Bon, bah, maintenant, il est nul, Léao, il est plus oui, fort. mais bien sûr. Ugarte, c'est un naze. Et ce que tu as un petit peu fait, pardon, sur le PSG, on a perdu ce match. L'Europa League, c'est terrible. C'est ce Non, mais c'est match-là. Non, mais tu vois, un poil j'exagère un peu, d'humour. mais oui, oui, Mais quand on y mais il y a des sera, gens qui sont déjà à dire, c'est bon, la saison, elle est ratée. On a perdu un match. On est toujours deuxième du groupe avec des matchs difficiles qui restent. Mais Milan, bah, c'est aussi deux matchs difficiles qui leur restent. Dortmund aussi. Franchement, ce groupe, il est fou. Il peut se passer plein de choses. Je pense que à la prochaine journée, c'est très bien que ce soit à domicile pour nous. On reçoit Newcastle. Normalement, quand même, c'est jouable. Je sais, ils nous ont battu à ça va l'aller, aller. mais Paris peut gagner. Et après ce match-là, on verra ce qu'il faut faire sur la dernière jeu. Peut-être qu'un match nul suffira. Peut-être qu'on sera déjà qualifié. Faut pas l'oublier. Ça peut aller super vite encore. On est moins en danger pour moi que le troisième ou le quatrième, même si Milan vient de gagner, très bien pour eux. Mais ils restent derrière dans le groupe, donc ils sont loin, loin, loin d'être passés. Et ouais, pour revenir du coup sur les joueurs, Ugarte, il a été mauvais dans ce match. À un moment, tu sais, faut le dire, il a été mauvais, il a perdu ses Bah, bien duels, il sûr. a perdu les ballons. Mbappé, il est passé un peu à côté. Colomani, désastreux. Ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, ça veut pas dire que c'est un mauvais PSG. Mais là, il y a eu ces défauts-là. Et après, il reste globalement, je pense, des choses à corriger. Je vais revenir sur ce que tu disais, c'est le pressing qui est pas mal, mais là on était un peu en retard et j'aimerais bien bah, faire le corriger, c'est normal, on est en novembre, oui les mois ils passent, les matchs ils s'enchaînent, quand on gagne on se dit c'est bon tout est réglé, non ça prend du temps. Luis Enrique il est arrivé cet été, il met une nouvelle idée en place, déjà on presse beaucoup mieux que les années passées, pas On encore presse tout assez court. bien, ouais déjà on presse, déjà tu vois Mbappé, Colomoni ils louent globalement le match, mais j'ai eu moins le sentiment qu'ils en avaient rien à faire que ce qu'on faisait les années passées où t'avais des fois Mbappé, Messi, parfois Neymar en fonction des matchs qui juste marchaient en mode faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Là, ils essayent un peu, des fois pas assez vite, pas le bon tempo. Garté, il était en retard, il y a des choses à corriger, mais on ne jette pas tout d'un coup. On a quand même progressé. Tu vois, ce que je dis toujours là sur les matchs où on passe un peu à côté, Clermont, Brest, PSG. Les années passées, pour moi, les matchs quand on les ratait, tu sais, on les ratait dans une mesure mais forte. On passait tout le match à se dire, il y a rien qui va. À la fin, on perdait là, Milan, on perdait un 2-3-0, c'était ridicule. Là, on perd, c'est pénible, on voit faut régler ce pressing, faut régler encore la finition, mais on perd 2-1 contre un demi-finaliste de Ligue des Champions en n'étant pas ridicule du tout, même si certains veulent dramatiser cette défaite. Le PSG, il est pas ridicule, tu vois, il a existé dans ce match. J'ai pas vu tous les trucs, mais tu sais, quand un match de Ligue des Champions, tu sais, tu vois un 6-0, tu dis, ah, et l'équipe adverse, elle s'est fait balayer, quelles que soient les raisons, elle s'est fait balayer à 6-0, 2-1. Après, les gars, c'est le foot, Non, c'est mais le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, c'est dur. Je pense pas qu'on la gagnera cette année. Je pense pas qu'on ira en Europa League, mais on verra ce qui se passe entre les deux. Après, voilà. Moi, voilà. Je te laisse répondre à ça. Globalement, j'ai fait le tour. Un petit mot, juste comme ça, je l'aurais dit. Donnarumma, on a fait des caisses sur les oui, billets, bah les oui, non, machins, mais les là, oui, bien sifflets. Et au sûr. final, c'est l'un des meilleurs Parisiens du match. C'est Voilà. le Donc, meilleur. oui. Voilà. C'est clairement le meilleur et c'est celui sur lequel moi j'ai le plus de doutes parce que bah, tout ce qu'on savait que ce qui allait se passer hein, Mhm. avec Donnarumma et que c'est peut-être un des joueurs les plus fragiles psychologiquement chez nous. Et en fait, ça a été le meilleur. Ça a été le mec qui a dompté le truc et Il répond on bien. verra par la suite. Hein? Il répond bien, du coup, à tous les sifflets. Ce que je construis, c'est qu'on en parle encore en après-match, en disant non, passer à quoi autre chose. Il y a des points, des résultats, il y a une qualification à Ligue des Champions en jeu. Continue de parler des sifflets sur Donnarumma, des billets. On a compris. En plus, Oui. ils l'avaient déjà fait. Je trouve que c'était même pas original, du coup, ce qu'ils ont fait. Les billets, ils l'avaient déjà fait plusieurs fois. C'est bon. Mais bravo à Ouais. lui, parce que contexte pas simple, tu vois, et bah, il fait son match. Le Super but de match. Léao, au début, je voulais, entre guillemets, parce que sur la situation est dure. Marquinhos, il la touche juste devant lui. C'est là où Marquinhos, lui aussi, il fait plutôt un mauvais match, hein. Mais moyen. En fait, ce qui est dur avec Marquinhos, je trouve qu'il y a deux, trois fois où il se fait manger.
comme il devrait jamais se faire manger, sur le but, sur quelques accélérations. Mais à côté, il sauve des situations où c'est chaud, hein. C'est Marquinhos, chaud. c'est compliqué, hein. Et puis, je sais pas si l'été prochain, il sera encore là, parce que c'est un des derniers Parisiens, on va dire, de l'ère QS, enfin, des derniers, Mhm. c'est un peu le dernier parmi les derniers, hein. Ils sont tous partis, De Neymar ceux et qui ont connu Verratti la l'an dernier. remontada, par exemple, Oui, non, mais c'est ça. Et quand tu vois les appels de pied de Kimpembe, Konaté, hein. machin, etc., dans les médias, et que, bon, Mhm. si Marquinhos, il fait pas une grande saison cette année, je pense qu'il y aura pas de sentiment. Et puis, il y aura un Ouais. changement aussi de capitaine, ou peut-être qu'Emery saura prendre la place. Voilà. Le plus grand. Voilà, moi j'ai fait le Non, tour. Je sais non, pas non, si t'as mais un petit dernier point sinon, mais oui, oui, j'aimerais parler de vas-y, Dembélé parce que Dembélé, vas-y. je ne sais pas quoi en penser. Autant il a fait de Il est dur à super juger. choses, il a fait de super choses. Et comme Colomani, on est un peu dur. Colomani, je pense qu'il a aussi du potentiel parce que à un moment, en tout cas sur RMC, il y a eu une personne qui faisait des super gestes techniques, des trucs, etc. Qui dans la surface de réparation, les mecs disent oh là là, Dembélé s'enflamme et ça. Bon, en fait, c'était Colomani. Ok, très bien. Mais Bon, tout ça pour dire que oups. Colomani a de la réserve sur le pied et du coup, je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite. Wait and see. Mais Dembélé, je ne sais pas quoi en penser parce que autant j'ai vu des super choses, autant j'ai vu des déchets énormes. Et je me demande s'il est jardinier parfois parce que il a passé son temps par terre sur la pelouse. Et franchement, je suis désolé, mais quand dans son premier match, il dit ah oui, il s'était cassé la gueule sur je crois une occasion quand même très franche. Il dit ah oui, je sais, mais c'est les crampons qui sont pas bons, je vais les changer. Bon, bah visiblement les crampons n'ont pas été Toujours pas. changés. Il avait quand même eu la capacité 2 ou 3 fois dans le match de faire basculer un peu la Mhm. rencontre. Et bien il y a pas ta pouf, boum, on va cueillir l'herbe. Et pourtant, ça a quand même été, malgré, là, je suis peut-être un peu dur, mais malgré ça, il monte en puissance et j'ai apprécié le voir. Mais en fait, c'est un joueur frustrant. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est, Ouais. ah là là, et c'est ça qui frustre. C'est comme avec Hakimi. C'est quand on connaît le niveau, quand on connaît le truc, on est un peu exigeant, mais on sait qu'on est à ça de toucher les étoiles. Et voilà. Donc, Bah, sinon, écoute, non. non, non, j'ai un pour Dembélé. J'ai fait les notes, moi, hier, sur le site. Et Dembélé, c'est là-dessus où j'ai le plus douté parce que je crois que le résumé, il est parfait. C'est le joueur frustrant. Tu peux pas le dire qu'il fait un mauvais match parce il a raté des trucs, tu sais, il y a des contrôles, tu as dit, il y a des glissades. Il a fait Ça te l'un et fait frustre. l'autre. Et c'est horrible. Mais en même temps, à côté, tu sais, il y a la passe pour Mbappé, elle est magnifique. C'est l'un des joueurs, c'est le joueur, je crois, qui a créé le plus d'occasions pour le Hum, PSG. Je savais pas comment te faire les notes, ouais. mais t'as le sentiment pendant le match. Tu le vois qu'il crée des trucs. J'ai vu les stats mises en ligne par Arthur. Je crois que c'est le joueur qui a fait le plus de passes clés, peut-être avec Hakimi, je crois, sur égalité. Le plus de passes dans la surface adverse et tout. Il a créé plein de choses, mais qu'est-ce que c'est frustrant, ces petits ratés, ces petits machins, mais c'est tout le temps comme ça avec lui, sauf dans les périodes où tu sais, il a le déclic de confiance. Il a eu des moments au Barça, un petit peu comme ça, ou bah, même Dortmund, Rennes, où bam, il enchaîne des buts, ça, et tout passe. Et je pense j'arrête pas de le dire en vidéo, il manque ce petit machin, ce déclic, ce but, et ça frappe sur la barre. Je pense que ça aurait pu changer déjà tout le match, parce que on repasse à Hum, 2-1 pour nous. Et bien sûr, j'ai pas envie de dire, du coup, on mérite de gagner. On a déjà bien assez parlé du match dans la globalité, mais mine de rien, il y a cette barre. Bah, si elle rentre, ça change beaucoup de choses. Et je pense que ça change beaucoup de choses pour lui parce qu'il met un but magnifique, il nous remet devant Ligue des Champions et peut-être que ouais. tu vois, il retrouve cette petite justesse. Et là, même s'il dit oui, ça me marque pas trop, j'y pense pas, tu l'as forcément en tête. On est en novembre, t'es un Hum. attaquant, t'arrêtes pas d'avoir des occasions, elle rentre pas, c'est un être humain. Mais ouais, ouais, c'est un joueur frustrant. Mais c'est là où tu vois, ces entraîneurs souvent le laissent titulaire, il est dur à sortir parce que qu'est-ce qui crée des occasions quand même. Et il défend, hein, il fait pas super Oui, bien, mais il le oui. fait. Donc, ouais, c'est le joueur. Je Ouais, comprends ceux qui en ont marre, je comprends ceux qui le soutiennent. Et moi, j'ai envie pour lui qu'il mette les buts parce que je trouve qu'il le mérite. Mais c'est frustrant, vivement que ça vienne, hein. Ouais, mais pour les gens qui disent qu'on passe notre temps à défoncer Dembélé, je ne suis pas d'accord. Au contraire, on est exigeant parce qu'on doit être Hmm. exigeant avec les Parce bons joueurs. il est à ça du top mondial, en fait. Tu sais, Ouais, bien sûr. et- et c'est, Et dis, vas-y, vas-y. non, non, mais après, c'est juste que c'est un poil frustrant parce que il y a autant de très bonnes choses que de. En fait, un joueur, il a la moyenne, il a une bonne moyenne, il a un 12 sur 20, tu vois, Ouais. mais parce qu'il fait des choses incroyables et en même temps, il fait des trucs, tu dis que tu peux pas. Et en fait, c'est pas les trucs où tu dis que tu peux pas. Tu peux avoir des ratés, tu peux te planter. Mais en fait, c'est que c'est à chaque fois les mêmes choses. C'est-à-dire, j'ai glissé, j'ai voulu m'entêter dans un dribble. Et en fait, moi, j'ai pas de souci avec des gens qui n'y arrivent pas, mais je veux du progrès. Je veux qu'en fait, on se plante Hmm. pour, tu vois, mentalité entrepreneur. Je me suis planté, mais j'ai appris. Maintenant, je ne referai pas la 2 fois la même erreur. Et le problème avec Dembélé, ben, c'est que tout le monde dit oui, mais c'est ça son football. Mais en fait, si son football, c'est de ne pas progresser et de ne pas vouloir faire mieux, c'est un peu emmerdant quand même. Ah, je pense que Maintenant, c'est dans on la y tête croit. un peu, tu vois. Même Ouais, s'il dit que c'est non, chiant.
Parce il a vraiment eu des périodes de sa carrière où il a mis des buts et il en est capable. C'est Mhm. juste que là, c'est la petite glissade. Puis la barre après, la frappe elle est magnifique hein, dans le fond. Mais c'est juste que bah ça rentre pas. Voilà, c'est Et puis, un nouveau joueur frustrant. du Paris Saint-Germain. Et il faut pas être non Oui. plus trop dur la première année avec les joueurs qui viennent d'arriver parce que nouveau climat, nouveau truc. Et il faut une période d'adaptabilité. Voilà. On a vu un très bon Carlos Soler la dernière fois qui a été catastrophique l'année dernière. Fabien Ruiz, où je trouve qu'il est un des joueurs, fait partie des joueurs les plus constants cette année. Mhm. Vitinha fait des bonnes prestations cette année aussi. Pourtant, bon, bah, voilà, ceux de l'année dernière. Non, mais Voilà, l'année c'était dernière, ceux. Non, mais oui, ou des elle est deux. à sacrifier. Il y avait rien. C'est là. Mais Voilà. On merci. est Je trouve que bon. c'est la fin On est bon. parfaite. Oubliez On est pas bon. à quel point on était mauvais l'année dernière avant de dire que cette année, ils ont été, là, sur ce match, ils ont été catastrophiques. Il faut retrouver, tiens, respirer. Je sais qu'Arthur, il sera d'accord avec moi. Je sais que là, derrière son écran, il dit, merci Nicolas de finir comme ça. Respirez. Prenez du recul. C'est une défaite 2-1 à Milan, qui est frustrante. Oui. Qui est décevante. Oui. Oui. Mais c'est pas catastrophique. Oui. Revoyez des matchs des deux Non. dernières années, si vous voulez, de remonter jusqu'au match Pochettino, la fin de Tourelle, globalement la période Galtier. Et Non. vous retrouverez le sens du catastrophique, de y a pas de collectif, de y a pas d'effort, de y a rien qui va. Là, il y a des choses. Il y a des choses à améliorer. Mais bon, voilà, on a perdu. C'est pénible. Nous, on sera là, je vous le dis tout de suite. Je vais tenter une analyse sur ce match. Je promets rien. La journée est super chargée. Donc, Ophélie, oui, on est là au plus vite. De toute façon, bah, on se déplace à Reims avant la trêve internationale. Donc, ça, équipe parisienne pronostic. On sera de retour, probablement avec John et sa belle chemise. Je l'espère évidemment. Peut-être avec une À épisode poil. Arthur. Je l'espère. En tout cas, pas à poil. Voilà, pas sur cette chaîne. On réfléchira à d'autres idées si, non. Justement, non. La chemise. Pas d'obligation, évidemment. Mais merci, John, d'être venu pour débriefer ce match frustrant. Je pense que c'est le meilleur mot. Dembélé résume ce match. C'est frustrant. Avec plaisir. Et je vous mettrai mon compte OnlyFans du coup directement dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Et Oh, on est en manque de moyens. mon mime. Euh, Non, mais non, match frustrant, t'as raison. Et en fait, c'est peut-être plus pour ça que je suis énervé ou un peu truc, c'est que ça jouait à pas grand-chose. Et c'est con. En fait, on peut perdre contre C'est des équipes qui nous, voilà. Tu vois, contre c'est un Bayern, bon le mot aussi. retour, C'est con. on se prend la douille. C'est pas grave. On le savait. De toute façon, on le savait que ça allait être compliqué, machin. Là, on savait que c'était compliqué aussi, mais c'est frustrant. Voilà. Et Donc, puis frustrant parce qu'on n'est pas loin d'être presque le qualifié et match, au final, il y a le doute. le match contre un sera pas évident non plus. Tu verras. Mhm. Et puis de toute façon, Newcastle, ça va le faire. Confiance, les 3 points. Et Et le après, dernier match. faudra gérer le tout contre Dortmund. Et Le le dernier reste, on n'est match. pas. J'aime tellement le PSG. Je sais qu'il peut être favori, premier avant le match et finir troisième. C'est une possibilité, mais tout ira bien. Vous verrez, on sera premier Et second Europa comme la League est fin. chemise. Liverpool, tout ça. Enfin bon, mais non, on sera premier. Voilà, je le dis ici. Sinon, je réfléchirai à un gage. Je veux pas trop m'engager là tout de suite. Je suis un peu malade. J'ai Mettez peur dans de les l'homophobie. commentaires, montez dans les commentaires le gage. Proposez des gages. On donnera notre classement de Ligue des Champions finale et après on verra. Donc John, il dira troisième parce que Europa League, ça vaut. troisième. Voilà. Mais proposez, ça nous fera plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Dites-le nous s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. Toujours plaisir de discuter avec vous. Des gros bisous. À très bientôt. Encore une fois, merci à vous.